Bonjour à tous, chers amis Capricorne, pour ce tirage du mois de mai. Alors, excusez-moi parce que je suis un petit peu en retard, j'ai eu des problèmes techniques, là c'est réparé, donc voilà, donc je viens vers vous avec votre énergie qui a déjà commencé pour le mois de mai. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je voulais quand même vous remercier pour vos likes, pour vos partages et puis vos petits commentaires qui me font chaud au cœur. Vous savez que c'est comme ça que vit une chaîne YouTube. Donc, vous avez toute ma gratitude. Continuez. Merci beaucoup les petits likes. J'aime beaucoup vos commentaires, etc. Alors, les Capricornes, les petites bêtes à cornes, qu'est-ce qu'elles ont à dire? Je regarde un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait que on est toujours avec un choix multiple, n'est-ce pas, qui peut nous mettre dans une dissonance mentale, dans le genre où c'est difficile de faire un choix. Vous n'êtes pourtant pas du signe de la balance, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Et pourtant, quand on fait un choix, chez vous, ça vous amène dans plus d'amour. Ça vous emmène dans plus d'amour. Je dirais que il y a comme une petite dichotomie, en fait. C'est que j'ai l'impression que vous savez quand même où aller, que choisir, mais que vous êtes dichotomique. Alors, la dichotomie, c'est un peu l'anarchie mentale, on va dire. Il y a des réflexions mentales, il y a des réflexions au niveau amoureux. Là, on voit, alors, est-ce que vous vous posez des questions de votre partenaire? Ça, c'est possible. Ou peut-être aussi sur vous-même, de savoir si votre personne, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle convient à l'autre? J'ai l'impression qu'il y a il y a des conflits à ce niveau-là. Alors, je ne les vois pas au niveau du travail, parce que au niveau du travail, j'ai l'impression que ça se passe assez bien, que vous êtes récompensé, que vous avez reçu ce qu'il faut, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous êtes soutenu par le ciel, on va dire ça comme ça. Hein, il y a chaque coronal là, qui est très ouvert, ça veut dire que quelque part vous êtes dans la belle influence du ciel, c'est-à-dire des belles pensées positives, créatrices. Vous avez ça en fait, vous avez ces belles pensées créatives. Euh, Vous pourriez être dans l'illusion de croire que vous n'êtes pas récompensé, mais vous l'êtes. Et que si vous pensez bien à votre vie, vous êtes bien récompensé. Ça va bien au niveau matériel. Mais qu'il y a une espèce de multi-choix là dans votre vie, plus au niveau... Ouais, quand même, je dirais... Ça me met le conflit en fait au niveau de l'amour. Mais j'ai l'impression que c'est de l'amour de vous-même. Commençons par ça. L'amour de vous-même, alors quoi? Je veux dire, vous avez choisi la lumière, vous avez beaucoup de lumière dans les mains, vous avez de la connaissance, etc. Vous avez des souvenirs d'amour, vous avez des... euh, vous savez où aller la chercher, cette lumière. En fait, elle est là. En fait, elle est là, elle est bien présente, mais vous êtes toujours dichotomie à choisir quelque chose. C'est la direction, en fait. La direction que vous devez entre guillemets hein, prendre. Mais je dirais que vous devez prendre par rapport à votre âme, ce qu'elle vous dit. Puis en fait, c'est comme si vous étiez en conflit avec ça, comme si il y avait quelque chose d'impossible. Donc ça vous met un peu mal quelque part parce que c'est comme si vous aviez la connaissance, c'est comme si vous aviez toutes les cartes en main, mais que la décision est arrêtée par le mental. Et que si vous continuez à subir le mental, euh, c'est pas la bonne voie. On vous demande de passer par une autre voie. Parce que quand vous inquiétez tellement, en fait, on voit qu'ici, vous êtes... ça vous gâche la vie au niveau du cœur. Et c'est ce que vous choisissez au niveau du cœur, le problème. Non, je vais reformuler. En fait, c'est ce que vous choisissez pas au niveau du cœur, le problème. Et c'est à cause de votre mental. Vous avez certainement des peurs d'émettre qui vous êtes,
des peurs d'aller dans ce que vous aimez, parce que c'est un choix à faire. Et est-ce que vous avez peur de vous ramasser? Mais vous n'allez pas vous ramasser dans l'abondance, en tout cas, parce que c'est là. C'est là. Est-ce que, est-ce que vous avez peur? J'ai l'impression en fait, il y a une peur de tomber. Il y a une peur de se ramasser. Il y a une peur de faire un choix et de laisser tomber. Il y a une peur de faire un choix et de laisser tomber, par exemple, son partenaire. De laisser tomber le couple. Et il y a plus une peur de se laisser tomber soi-même, parce qu'on ne sait pas comment on va être ramassé. Il y a du style comme ça dans votre énergie. On vous demande en fait, oui, bah, ok, les peurs, bon, on les connaît tous, hein, moi la première. Donc, il est où le cœur ici? Le choix du cœur. En fait, c'est le choix du cœur et de la sécurité qui pourrait être la clé de votre bonheur. Le choix du cœur et de la sécurité. Donc, il faut vous sécuriser pour faire le choix du cœur. Vous voyez où je veux en venir? Je veux juste compléter un petit peu là. Il y a des illusions de croire à des choses ici. Mais on vous demande de passer, on vous demande de tenir bon. Je vous la montre quand même celle-ci parce qu'elle est positive. Vous êtes en train de passer à travers ça, on va dire ce conflit mental qui vous dit en fait ce conflit mental vous amène à croire que vous n'êtes pas dans la sécurité et que en fait regardez votre sécurité en tout cas au niveau physique, finance, argent, elle est là, elle est bien guidée en plus. Donc vous avez ce phénomène en vous là, de la récompense, de la reconnaissance. Donc la sécurité financière, elle suit quand il y a ça, d'accord? Et vous, c'est comme s'il y avait une grande peur finalement de tomber. Et j'ai l'impression que c'est un peu une illusion ça, parce que ça vous sort du cœur. Il faut revenir dans le cœur. En revenant dans le cœur, vous allez voir que quoi que vous choisissiez de laisser tomber, mais laisser tomber, hein, quand on a la maison de Dieu comme ça veut dire qu'on est en train de se nettoyer des dernières scories du mental qui nous empêchent d'être dans le cœur. On nettoie le mental là. Puis après on peut faire les choix de soit sortir d'une relation, de soit décider de sa vie d'une manière autrement. Hein. Je vous dis ça parce qu'on est dans ici le relationnel et que effectivement il y a le conflit, il est dans le relationnel, mais il a évidemment une influence sur tout. Donc passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est vraiment en se restabilisant, en choisissant le cœur et la sécurité. Il faut alors méditer sur votre sécurité. Pourquoi quelqu'un, une part de vous-même, n'est pas sécure? Parce qu'on doit changer, faire évoluer sa vie? Certainement, chez vous. Donc évidemment, faire évoluer sa vie demande de choisir. Mais on vous demande de choisir avec sagesse, pas de choisir comme un fou ou une folle, on va dire comme ça. D'ailleurs, elle n'est pas là, la carte du mât, hein, la carte du fou. Donc c'est de poser les choses, de les prendre les unes après les autres et de les assumer et de choisir. Un peu ça, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc chez vous, en fait, votre énergie du Capricorne, elle demande, en fait, pour le changement, d'avoir la sécurité dans la matière. C'est ce que vous voulez. C'est pour ça que ça vous met en conflit mental. Parce que ce changement, vous ne savez pas trop où vous allez aller, mais vous pouvez quand même ressentir que, suivant le choix que vous faites, eh bien, il y a de la solidité. En fait, en choisissant, vous pouvez calculer la solidité que vous voulez mettre dans votre choix. C'est un peu ça. Mais là, il y a de la patience aussi, parce que de pouvoir obtenir une parfaite solidité demande aussi de la patience. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déjà faire votre choix, tout en préparant et en planifiant votre sécurité. Voilà ce qui m'amène à vous dire. Mais ça, évidemment, ça vous rend un petit peu comme si vous étiez seul à décider de votre succès et ça vous met évidemment à ressentir votre cœur
Et moi, ce que je vous proposerais, c'est de ne pas vous laisser avoir par l'énergie que ça peut vous laisser au niveau de votre cœur, à devenir un peu chagriné ou avoir une perte de confiance. Non, il faut râler dans le positif en vous disant, mais je dois d'abord regarder ma sécurité par rapport à ce que mon cœur désire. Et c'est comme ça que vous arriverez à poser votre sécurité et à faire un choix. C'est un peu un choix de calcul, hein, ce qu'on vous amène à faire. Avec la conscience ici du pape, décidément, tous les signes que je fais aujourd'hui pour le mois de mai, il y a le pape, c'est quand même le choix de la sagesse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'énergie du pape, c'est une énergie de conscience, une énergie comment dire, de connaissance innée, une énergie d'enseignant, une énergie de celui qui sait les choses, vous voyez, et puis qui est capable de les discourir vers l'extérieur aussi. Et c'est en fait une carte qui soutient, parce que c'est une carte de sagesse à l'instant où vous vivez tout ça. Mais rappelez-vous le positif, hein, je veux dire, au niveau de votre ancrage dans la matière, vous êtes reconnu, donc ça veut dire qu'on vous écoute et qu'on vous récompense par rapport à qui vous êtes. C'est ce choix, hein. Mettez le choix avec le cœur et la sécurité. Vous devez en fait œuvrer dans votre sécurité, tout en sachant exactement ce que vous voulez et amener en fait la transformation. Il faut sortir du piège mental. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Vous savez que vous pouvez me joindre via mon site internet qui est juste indiqué en bas de la vidéo. En attendant, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant qui complétera ce tirage qui, je vous le rappelle, est général. Moi, je vous revois pour le mois de juin, probablement d'ici la fin mai. J'espère que tout ira bien. En tout cas, je vous le souhaite, hein. C'est juste aborder une nouvelle manière de voir. Donc, sécurité, cœur. C'est ça que vous devez voir pour ce mois de mai. Allez, merci beaucoup de vos likes et de vos commentaires et de vos partages. À tout bientôt. Je vous embrasse très fort.